Zelda no Densetsu Breath of the Wild 前回までは J'ai l'impression que ça va assez vite quand même. Baby! Nice shot! Est-ce qu'on va expliquer ce que faisait l'obscurité là-dedans? Donc, on fait exploser d'abord celle-ci. Et ensuite, on fait exploser celle-là. Yes! Interesting! Le lune de sang à la monstre de l'enfer. Je l'avais pas vu! Les compétences anciennes que tu as acquis sur le sort qui tient à toi et l'épreuve jaillit. Il arrive que se lève une lune de sang. Que peut-on bien cacher pareil événement? En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Ah ouais, mais là, ça va être compliqué. Ah! Oh! Chérie, gardons la tête sur les épaules. Oh, ma Kiki, tu recoupes, t'es trop belle. Vous voulez que je fasse un feu sur le truc? «そして私たちの大冒険は今続いている」Il fait un temps de merde. Ça tombe bien. Chez moi aussi c'est pareil. Je sais pas chez vous quel temps vous avez. Mais ici il fait un temps de merde. C'est parfait. La dernière fois dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, nous avions essayé de faire un sanctuaire d'Asarim en rapport avec la lune de sang. Et en fait on n'avait pas réussi parce que c'est compliqué d'avoir la lune de sang en claquant des doigts. C'est un peu trop pas possible. Du coup on avait laissé tomber et je m'étais dit que je reviendrais moi toute seule. Et ce qui s'est passé c'est que lors du dernier épisode, quand j'ai fait mes petites activités habituelles à la fin, c'est-à-dire que j'utilise mes amiibo et que je vais voir la grande fée si elle peut pas m'améliorer mon arsenal, j'ai trouvé que en fin de journée, l'horizon était quand même relativement rouge. Par précaution du coup je me suis retéléportée du côté d'Asarim et je me suis placée sur le socle et je me suis dit on va attendre. Et ben la lune de sang s'est montrée, pile à ce moment-là. Du coup je me suis mise, j'ai mis Link en calbute. Donc quand il est sorti de son sommeil, il avait que ça sur lui. Et ben ça a activé le socle et vous voyez le sanctuaire. Et juste là, et Asarim bien sûr a disparu. Il veut décidément pas boire un coup avec moi à chaque fois que je réussis l'une de ses épreuves. Bien, c'est pas grave. On va faire ça. Midaloki. Et le jour où on le retrouvera, on ira l'engueuler. Parce que le nombre d'épreuves que je réalise pour lui, il me doit je sais pas combien de coups à boire. Bon. Qu'est-ce que ça va être? Je suis toujours à la recherche de la combinaison de foudre. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ce que j'ai réussi à découvrir par moi-même, je prendrai mon livre de code pour découvrir les dernières épreuves qui nous restent. Alors bien sûr, je ne regarderai pas les réponses, les solutions. Ce que je veux, c'est simplement savoir où elles sont et comment les déclencher, histoire qu'on arrive à être à bloc avant d'aller battre soit l'ombre de foudre, soit Ganon, tout simplement. Link, je vais te changer de vêtements, chérie. Allez, c'est une épreuve moyenne, normalement. Ça devrait pas trop poser de problème.
Oh. Il va falloir que je me remette à essayer de... Wouhou, voilà exactement ce dont je parlais. Vas-y chérie. Ta 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 ta. Allez, tape encore chérie. Oh, oh, d'accord. Pas grave, viens là. Prends-toi un poteau dans la gueule. Voilà. I don't give a shit. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Lors du dernier épisode, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu un petit problème lors de l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi, le son a été décalé en permanence. Ah oui, et je peux plus avoir de vis antique parce que j'en ai 999. Donc voilà, je sais jusqu'à combien on peut avoir d'objets. C'est 999. Voilà. Du coup pour le son, j'espère que ça vous a pas trop embêté. Moi ça a été une galère pour le montage. J'ai fait de mon mieux pour tout recaler correctement. J'espère du coup que pendant cet épisode on n'aura pas le même problème. Alors, caisse. Bon. Je crois que j'en ai déjà une en plus, non, des pédélas? Ouais, j'en ai déjà une en plus. Oh. Est-ce qu'elle est... Remarque, est-ce qu'elle est grande? Non, elle est petite, ça m'intéresse. Je vais enlever un boomerang, tiens. Je préfère les petites épées aux grandes. Pour la maniabilité surtout. Link est beaucoup plus rapide, je préfère. Allez, c'est cool, on l'a fait. On va essayer de continuer les autres épreuves d'Asarim. Si on arrivait à tout faire, ça serait cool. Et peut-être qu'on ira vite fait au village des Piafs pour récupérer de l'endurance et parler au chef, parce que je me souviens plus si je lui avais parlé une fois qu'on avait réussi à vaincre Vamedo. Ça craint un peu du boudin. Et on a toujours l'épreuve aussi du tir à l'arc à faire avec Teba et son fils. Faudra pas que j'oublie parce que ça, il doit y avoir forcément quelque chose à récupérer. Merci. Et si on arrive à en faire encore 2, on aura 3 réceptacles d'endurance. Hey. Alors, ça c'est fait. Je suis bien contente. Quelles sont les autres choses à faire? Ah oui, oh punaise, on va peut-être faire celui-là. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais on va essayer. Je vais vous raconter, c'est vraiment... C'est du grand n'importe quoi, le journal des neiges. Je suis vraiment trop conne. Alors je suis désolée, j'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Donc je petit déjeuner avec vous. Alors, c'est parti. Alors en fait la dernière fois, quand je me suis remise à faire un peu d'exploration, je suis revenue aux alentours du journal des neiges. Et je me suis un petit peu servi de mes méninges, ce qui ne m'arrive pas souvent. Parce que s'il a laissé son carnet ici, c'est forcément que le socle n'est pas loin. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher aux alentours et en fait les amis, eh ben il était juste là. Je me suis sentie comme une conne, je ne vous raconte pas. C'était... Je me serais mise des baffes. Bref. On va essayer de se casser un petit peu la tête. Il y a de quoi faire un feu ici, donc ça va me permettre de faire avancer le temps. Elle disait que à certains moments de la journée, le socle était dans l'ombre. Je vous propose qu'on le relise juste rapidement pour se remettre en mémoire l'énigme. Alors, ok. L'épreuve du héros repose dans le piédestal des montagnes enneigées Gerudo. C'est bon, on l'a trouvé. Donc elle est arrivée au piédestal. Forcément, elle était à côté, je suis trop conne. Alors, donc ça, on s'en fout. Alors, quand brille le piédestal des montagnes enneigées, allume un amas de ténèbres en son centre. D'accord ? Et elle nous dit qu'elle s'est rendue compte que le piédestal émet une faible lueur à certaines heures précises.
Par contre, elle ne sait pas ce que c'est allume un amas de ténèbres. Et plus tard, elle nous dit que les ténèbres, c'est l'ombre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire allume un amas de ténèbres en son centre? Alors, moi ce que je vois, c'est que là, on a des boules de neige. Est-ce que, si on en lance une au centre, ça va faire de l'ombre? Bon, déjà, il faudrait réussir à la mettre là-bas. Parce que là, le piédestal est dans l'ombre, mais il ne s'allume pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si jamais on n'y arrive pas, je continuerai à me casser la tête de mon côté, on ira faire autre chose. Je suis intriguée par ces boules de neige en fait, moi. Le problème c'est que si je les casse toutes... Après on voit mon ombre à droite là. Et est-ce que en fonction de la courbe du soleil, je vais être assez grande et faire une ombre sur le centre du... Oh, ok, à 16h. Putain, c'était ça! Oh my god! Oh, fantastique! Ça m'arrive d'avoir quelques neurones qui fonctionnent encore. Waouh! Ah, je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. Magnifique! Waouh! Viens pas me gâcher mon plaisir, toi. Voilà, casse-toi. Oh! That's so cool! Suma-sama. Ah, je suis trop contente. Il y a des trucs, parfois c'est obvious pour moi, des fois ça ne l'est pas. Écoutez, chacun son truc, hein. Ah, ça c'est donné, ça. Yes, baby. Suma-sama. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner? Un truc bien, s'il vous plaît. Oh, putain. Vous êtes pas très sympa, hein. Un cœur antique géant, ça aurait été vachement mieux. Vous vous rendez compte si jamais le temps défilait exactement pareil que dans la réalité? Le temps qu'il m'aurait fallu attendre jusqu'à 4 heures. C'est beau, mon chéri. Si vous entendez du bruit, c'est ma poupette qui est en train de s'exciter dans sa cage de transport avec ses jouets. Ma poupette. Elle se fait les dents. Very, very good. Je savoure mon petit cookie de la victoire cette fois. C'est pas une madeleine. Alors, ça c'est fait. Je suis très contente. Aux suivantes, ces messieurs. Voyons. Ça, je crois que c'était juste un arbre qui m'intriguait. Ouais. Ok. Donc, ce truc ici, mais je crois que pour le moment, je m'étais un peu trop cassé la tête, ça m'avait gavé.
Ce que j'aimerais faire, c'est une autre épreuve d'Asarim, je pense. Donc, Asarim, je crois qu'il est là. Et ici. Oui, la baie d'Oron. Et ben, on va aller le rejoindre à la baie d'Oron, on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Je crois qu'il m'en reste que 2 épreuves d'Asarim, mais ce sera bon. Oh, fiche, c'est ce sanctuaire à la con, là. Ah, c'est pas grave. Alors, on va suivre par là-bas. Comme d'hab, heureusement que tu es là. Oh! Non mais sérieux, je suis déjà passée par là plein de fois? Non! Hé! Hey, reviens ici! Come on! Oh putain, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il passe. C'est Speedy Gonzales, ma parole. Putain, j'ai failli la voir. Je t'ai jamais vu toi en passant par là, comment ça se fait? C'est pas la première fois que je passe là quand même. Où es-tu, Asarim? Ah, je te vois. Tu sais mec, va vraiment falloir qu'on discute, hein. T'arrêtes pas de t'en aller à chaque fois que je réussis une de tes épreuves, hein. J'aimerais bien qu'on boive un coup. Je vois le cercle là-bas. Salut beau gosse. Eh bien, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ici au milieu de nulle part. Tiens donc, te voilà. Ça ne m'étonne guère. Qui d'autre viendrait dans ces lieux solitaires? Là où nous sommes en ce moment perdure un de ces anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Évidemment. Je te remercie. Sur les terres balayées par un souffle violent, brise la pierre et laisse-toi porter par le vent. Déploie l'aile du roi et va poser ton pied sur la terre qui luit pour l'épreuve révélée. Les vents qu'évoque ce poème sont-ils ceux qui soufflent ici même? C'est en tout cas ce que je crois. Mais qu'est-ce donc que l'aile du roi? En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Dompteur de vent. L'énigme se cache derrière le texte, d'accord, résolu pour révéler une épreuve du héros. Alors, on a en effet des vents ici qui ont l'air de nous pousser quelque part. Wow! Oh, Nedrak! Oups là! Alors parce que... Attends, I don't understand. Là, ça m'a fait venir jusque là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je tape ça aussi? I don't know. Écoutez, on va essayer. Est-ce que tu vas te faire mal, chérie? Oui. Pardon, amour. J'osais espérer ne pas être une trop mauvaise... Chérie! T'as envie de prendre un bain? Mais tu sais que tu sens bon quoi que tu fasses. T'as pas besoin de parfum. Il y en a une ici aussi, là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout que je pète? Apparemment, oui. Oh! Excuse me, princess? Who did that? Qui a osé faire du mal à l'amour de ma vie que je le tue? D'accord. Parce que... Wow! Waouh, 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 waouh! Et oh là, je vais où après? Oh, fiche! Eh oui, là, il y a plusieurs courants. Hein. Alors... Tiens. Oh! Eh ben voilà!
Qui est débilos, craignos que je suis. Asarim. Bon, maintenant je crois savoir à peu près ce qu'il faut que je fasse. Maintenant il va falloir réussir à tout enchaîner. Bon, I hope you are ready. Because it's time to go. Merde. Putain, mais pour arriver jusque là c'est chaud. Il faut que je reste bien droit. Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, je suis plus portée par le vent après. Donc il y a un souci. Je me suis cassé le cul pour rien, j'aurais pu m'arrêter sur la pierre depuis le début. Pourquoi je me casse le cul alors qu'il n'y a pas de raison de le faire? J'aurais dû essayer d'abord avant de me casser la tête en fait. Cool. Le dompteur de vent, c'est moi. I think. Shiyota. Il est toujours là. Asarim. Je vais t'attraper avant que tu te casses. Viens boire un coup avec moi. Mec, s'il te plaît. Regarde, j'ai réussi ton énigme. Voici donc l'aile du roi. Qui aurait cru que cet objet ferait apparaître un sanctuaire? En te voyant chevaucher le vent, j'avais vraiment l'impression que tu possédais des ailes. Voilà qui fait monter en moi l'inspiration. Tes prouesses méritent d'être mises en chanson. Sur ce, porte-toi bien et puisse la lumière éclairer ton chemin. Merci. Haha. Femme de guerre, mais j'ai réussi. Bon, je suppose que ça va pas m'être donné. Il va encore y avoir une énigme à résoudre. Allez, donnez-la moi. Go, I guess. Ah non, vous me la donnez. D'accord. Ah bah ça fait plaisir. Shiyota. Merci. Est-ce que ça peut être la combinaison de foudre, s'il vous plaît? D'électricité, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est un petit peu ce que je cherche avant d'aller me faire l'ombre de foudre de Ganon en fait. Nope. C'était pas ça que je voulais, mais soit. Merci quand même, petit papy. Oui, nous le sommes. Nous sommes dignes. Merci. Encore une et on va pouvoir avoir 3 réceptacles. Oh. Ah non, déjà là. Ouh. C'est ça hein. 4 et 4, 8 et 4, 12. Je crois. Moi les maths ça fait 36. Hélas. Bon, eh ben ça n'aura pas été la merde. Du coup, ça c'est bon. Ah, trop bien. Alors si je ne me trompe pas, il doit nous rester qu'un seul sanctuaire à faire avec Asarim. Et normalement, il s'agit de celui-là. Et je sais qu'il y a quelque chose à faire ici sur l'île Finalis. Il faudra qu'on le fasse également. Mais pour le moment, essayons de faire cette épreuve d'Asarim qui est la dernière.
normalement on aura tout fait après. J'espère qu'il va rentrer chez lui, ses filles et sa femme l'attendent. Bien, bien, bien. Alors, Dokodake. Par là-bas, normalement, je crois. Yes, c'est parti. Wouhou! Qu'est-ce que tu vas faire là tout seul? Voilà. Oh, la mauvaise idée. Vous n'avez strictement rien vu. C'est ma faute, j'aurais pas dû faire comme ça. Ah, je suis désolée, Lick. Ok, cette fois on y est arrivé. Bien. Salut! Tiens, les voyageurs sont plutôt rares. Serais-tu perdu par hasard? Oh. Te revoir me fait plaisir. Est-ce la mer qui t'attire? Un ancien couplet se réfère à cette étrange structure en pierre. Veux-tu l'entendre? Bien sûr. Oh. Je t'en remercie. Voici les mots laissés par le héros. Je renaîtrai un jour face au fléau. Le python, toisant la mer à 17, indiquera mon ancienne cachette. La cachette du héros, que peut-elle contenir? Des rubis, des saphirs? Il a chassé le fléau après tout. Quoi que ce soit, ça doit faire beaucoup. Bien, puisse la lumière briller sur ton chemin. Oh, là on est sur une mission et pas sur un... Je renaîtrai un jour face au fléau, le python toisant la mer à 17 indiquera mon ancienne cachette. D'accord. 17, ça ne peut être que l'heure? Non. Alors il est 4 heures, le soleil est en train de ressortir de derrière les nuages. J'espère qu'il va se dépêcher parce que... Ah ça y est, l'ombre arrive. Ok. Alors... 17... Pour moi vraiment ça peut être que 17h. Après 17h... Enfin 17, si c'est 17h, ça peut être aussi également 5h du matin. Parce que 5h du matin, c'est 17h l'après-midi. 17... Il va être 17h et je trouve pas que ça s'allonge de beaucoup. Hein. Le python, toisant la mer à 17, indiquera mon ancienne cachette. Parce que toisant la mer à 17, c'est par là-bas, hein. Bon écoutez, je vois pas pour le moment, je pense qu'il faudra que je revienne une prochaine fois. Et si je le découvre, ben je vous le dirai. Mais là pour le moment, à part attendre 17h, j'ai pas envie de réattendre 17h, je sais pas trop quoi faire. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah oui, il y a un petit truc ici. Je sais pas si c'est quelque chose, mais on va vérifier. Peut-être que l'épisode sera plus court aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de cassage de méninges, dirons-nous. Allez, j'avais trouvé une épée là-haut.
Je sais pas si ça fait quelque chose si je la retire du socle. Mais j'avais quand même envie de voir. Du coup, on va se débarrasser de ça. Parce que vous allez voir, je trouvais que c'était un petit peu étrange cette façon de... Voilà, regardez. Presque c'est Excalibur dans la pierre, quoi. Enfin, Caliburn dans la pierre. Donc je sais pas si ça fait quelque chose. Non, c'est même pas un court logo ni rien. D'accord. Bon, bah... c'est fait. Au moins, j'aurais vu ce que c'était. Allez, on efface ça. Et ben... Du coup... On va vite fait aller chez les Piaf. Comme ça, on récupère... On va récupérer les fragments, les réceptacles. Parler au chef et je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis quand même deg d'avoir pas réussi à faire la dernière épreuve d'Assarim. J'aurais bien aimé qu'il retrouve ses petites choupettes quand même. Bon. Alors, on a dit qu'on allait voir le chef, récupérer des réceptacles. Qu'est-ce qu'il me disait? Grand héritier, soit 1000 fois remercié. Bien. Si tu as des questions à me poser, j'y répondrai avec joie. Parle-moi de Révalie. Je sais plus si je l'avais fait. Tu veux que je te parle du Grand Révalie? En voilà une coïncidence. Nous avons récemment trouvé le journal du Grand Révalie. Tout le village s'est réjoui d'une telle découverte. Mais ce n'est pas le genre de document qui peut être laissé à la portée du premier venu. J'ai donc décidé de le confier à Théba. Il considère le Grand Révalie comme son maître. Le journal? C'est à la zone d'exercice au vol qu'on a trouvé le journal du Grand Révalie. Il adorait cet endroit. Je l'ai confié à Théba. J'imagine qu'il le garde chez lui. Tu as d'autres questions? Où est Théba? Théba, il n'est pas chez lui. C'est grâce à sa grande admiration pour le prodige Piaf, le Grand Révalie, qu'il est devenu un guerrier du village. Et je pense qu'il nourrit l'espoir que son fils Babil soit lui aussi un jour un guerrier aussi vaillant que le Grand Révalie. Désel, la femme de Théba, devrait pouvoir te dire où le trouver. Ils habitent la maison voisine de la mienne. Si Désel n'est pas chez elle, elle doit se trouver quelque part dans le village. Autre chose? De quoi veux-tu que nous parlions? Cette épée. Tu plaisantes, je suppose. Tu ne vas pas me faire croire que tu portes la lame purificatrice et que tu ne le sais même pas. La légende raconte que le prodige Ilien a affronté Ganon armé de cette épée. Grand héritier, cette épée qui te vient de ton ancêtre est extrêmement précieuse, ne t'en sépare jamais. Qu'est-ce qui me restait? L'arc de l'aigle. L'arc que je t'ai donné est une arme d'exception, le fleuron du savoir-faire Piaf. Le prodige Révalie a usé de cet arc, mais je l'avoue avec embarras, plus personne n'en est capable au village de nos jours. Putain, j'ai du mal. Heureusement, les méthodes d'entretien et de réparation ont été conservées. Si la question t'intéresse, va donc en discuter directement avec Arfor. Alors, il me reste un dernier truc. Medo. Va, Medo. C'est une créature colossale au pouvoir incommensurable, autrefois contrôlée par le prodige Piaf Révalie. Si la légende dit vrai, la lumière des créatures divines mettra fin au règne du fléau. Va, Medo, devenue la protectrice de notre village, entrera dans la légende à tes côtés. Oh. Non, c'est bon. Ok, du coup, j'aimerais bien trouver le journal de Révalie. Aujourd'hui, j'ai une fois encore remporté le tournoi d'archerie. Au village, on ne parle que de toutes les victoires consécutives à mon palmarès. J'ai gagné haut la main et établi un nouveau record. On m'appelle la fierté du peuple Piaf. Ce n'est pas désagréable. Le chef m'a demandé ce que je désirais en récompense. Je lui ai demandé un terrain pour m'entraîner à l'arc. Il me faut un endroit où je puisse travailler les variations d'altitude pour perfectionner ma technique. Je me suis encore entraînée à l'arc aujourd'hui. Mon ascension après chute libre n'est toujours pas au point. Demain, je retournerai à la zone d'exercice. Là-bas, je peux m'entraîner plus efficacement. On m'a dit que des enfants du village qui m'admirent veulent venir la voir. Après tout, si d'autres piafs veulent s'entraîner, je pourrais peut-être la rendre publique. Demain, je vais essayer quelque chose. Si je parviens à générer des courants ascendants comme ceux qui soufflent là-bas... J'entends de plus en plus de rumeurs qui ne me disent rien qui vaille à propos de la résurrection du fléau Ganon. Il y a quelques années, une relique appelée Medo a été déterrée. On dit qu'elle servirait à combattre Ganon. Le royaume d'Hyrule cherche quelqu'un pour la piloter, et apparemment, ce n'est pas à la portée du premier venu. On dit que pour piloter une créature divine, il faut posséder une grande puissance sacrée. Autrement dit, quiconque parvient à en piloter une est doté d'une force incroyable. Je me verrais bien dans ce rôle. Si je vins le fléau aux commandes d'une créature divine, je pourrais prouver ma force au monde entier. La princesse d'Hyrule est venue me demander de piloter une créature divine, mais je me fais flouer dans cette histoire. Les créatures divines ne serviront que de renfort, c'est un chevalier Ilien qui affrontera le fléau.
C'est complètement ridicule. Pourquoi devrais-je me cantonner à épauler ce type? J'allais refuser sur le champ quand la princesse m'a dit « Il est de notre devoir de protéger tous les êtres qui vivent sur cette terre de l'emprise du fléau. » Je n'avais jamais entendu personne déclamer de telles platitudes. Mais elle était on ne peut plus sérieuse. Je pensais que les Hyliens ne se préoccupaient que de leur sort, mais certains sont plus altruistes, on dirait. Par égard pour la princesse, j'ai décidé d'attendre avant de lui donner ma réponse. Demain, la princesse d'Hyrule viendra chercher sa réponse. J'ai l'intention d'accepter. Je suis à 2 doigts de parfaire ma technique, et quand j'en ferai la démonstration, tout le monde sera forcé d'admettre que c'est à moi, Revali, que revient d'affronter le fléau. Pas à ce chevalier je ne sais qui. J'imagine déjà le roi, la princesse, et même le chevalier me supplier à genoux. Seigneur Revali, grand guerrier Piaf, accédez à notre requête, et à bord de la créature divine, éliminez le fléau. Mon Dieu, Revali. Au cours de la cérémonie d'intronisation au château d'Hyrule, j'ai reçu le titre insigne de prodige. Si un nom ou un costume rendait plus fort, ça se saurait. Enfin, cette écharpe bleue n'est pas pour me déplaire. Cet insupportable chevalier taciturne était encore complètement inexpressif. Je me demande bien ce qu'il pense. C'est un grand combattant, c'est certain. On dit qu'enfant déjà, il remportait ses combats contre les chevaliers adultes. Mais il ne fait pas le poids contre moi. Personne ne peut rivaliser avec ma technique. D'ailleurs, il faut que je lui trouve un nom. Voyons. Le Typhon de Revali? Aujourd'hui, la princesse est venue en visite officielle au village et le chevalier l'escortait. Je suis allée lui parler pendant que la princesse s'entretenait avec le chef, mais il est ennuyeux comme la pluie. Je lui ai fait une démonstration de la rage de Revali, nouveau nom du Typhon de Revali, mais il restait impassible. Pourtant, je suis encore loin de l'exécuter parfaitement à tous les coups. J'ai pris un gros risque. Si ça se trouve, il ne comprend rien à rien. J'ai essayé de le provoquer, mais là encore, il n'a pas réagi. Ce manque de répondant était si ridicule que je me suis retirée à bord de mes dos. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Daruk m'a fait savoir que demain, nous accompagnerons la princesse d'Hyrule à la montagne de la Neige. Au petit matin, nous les conduirons au pied de la montagne, elle et son laquais, et le soir, nous y attendrons leur retour. Je me suis demandé pourquoi je devrais prendre part à une telle corvée, et puis j'ai revu le visage de la princesse. Quand elle m'a demandé d'être pilote, elle devait être rongée par la frustration de ne pas pouvoir accomplir son devoir. J'avoue ne pas connaître la souffrance de n'avoir aucun don, mais les grands efforts qu'elle fournit sont touchants. Je sais, je ne vais quand même pas me déranger pour l'accompagner, mais j'irai faire un saut pour l'accueillir demain soir. Qui sait, elle aura peut-être réussi à éveiller ce fameux pouvoir du saut d'ici là. Quel adorable prétentieux à l'ego surdimensionné. Je l'adore. Petit con, va. En DZ, je sais où est Théba, donc je vais pas te parler. Je voudrais juste récupérer les réceptacles. Et on aura bien avancé. Pas autant que j'aurais aimé, mais on aura quand même fait pas mal de choses aujourd'hui. Allez Link, plus vite chérie. Allez, 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 allez. You can do it. Parfait. Allez. Oui. Plus d'endurance. Oui. Oui. C'est génial. Wouhou. Oui, j'en ai d'autres. Plus d'endurance. Oui. Allez. Cool. Oh, on va faire un cercle complet? Oui. Encore. Oui. Allez. On va fermer le cercle. On va fermer le cercle. Est-ce que la boucle est bouclée? Yes. Trop cool. J'y compte bien.